Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler de la fameuse parodie dont parlait ce cher monsieur Sizaziki. Il s'avère que, de par cette extrêmement aventureuse, les idées de ces éléments viennent une parodie. Il s'avère que l'enfant, quand faut coller au mot qu'il tenait dans, pardonnez-moi, donc dans parodie, il expliquait que les gens ne se rendent pas compte que tout autour d'eux n'est qu'une parodie. La raison est la suivante. Nous sommes face à un homme qui est coutumier des substances. Étant coutumier des substances, vous vous retrouvez avec un homme qui a l'habitude d'être dans des états seconds. La force, si je puis dire, de Sizaziki, c'est que les états seconds qu'il affectionnait étaient, comment dire, il était un tant soit peu en mesure d'être dans la commande, pas dans le contrôle. Il s'avère que, comme il s'est intoxiqué, il s'est, pardonnez-moi, il a fait en sorte que, entre guillemets, la conduite devienne un comportement. Pour faire simple, à un moment donné, il va vers le produit et à un autre moment donné, le corps est tellement, comment vous dire, intoxiqué et le corps ne peut pas faire autrement que de demander d'autant plus de produits, car le seuil de tolérance a été accentué pour pouvoir avoir les mêmes effets. Donc vous vous retrouvez face à un homme qui, si je puis dire, ment, qui est en mesure d'induire en erreur et qui est en mesure, pardonnez-moi, de manipuler pour obtenir sa dose de petits plaisirs. Donc, la fameuse parodie s'explique d'autant plus. Comprenez que c'est un homme qui avait un profil, si je puis dire, je ne dirais pas atypique, c'est un exploiteur à la marge. La problématique d'un exploiteur à la marge, si je puis dire, c'est que être soumis, il ne l'envisage pas. Être dans la prédation, il ne l'envisage pas. La problématique, c'est que quand on est dans la toxicomanie, comme c'était le cas de Sizaziki, on va jusqu'au bout de la démarche. On ne s'arrête pas en cours de route. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un obsessionnel qui ne peut déroger aux besoins physiologiques du fameux produit, que le produit génère chez lui. La force de Sizaziki a été due en grande partie, si je puis dire, à son père. Son père, je reprends les propos qui sont orduriers, mais qui sont nécessaires de remémorer pour, entre guillemets, avoir un visuel de propos et comprendre ce qu'il en est. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Donc vous êtes face à un homme qui est contre, comment dire, l'autorité. La seule autorité qu'il respecte, c'est la sienne. Donc vous vous retrouvez donc face à un homme qui va, comment dire, ne va pas ménager ses moyens pour être l'autorité. Il va vous faire croire, il va se faire autoritaire, mais il n'est pas dupe. Il faut comprendre que, compte tenu du fait que les substances qu'il prenait ont fait que, au niveau du contrôle, il était dans l'incapacité de se contrôler, vous vous retrouvez donc avec un homme qui a utilisé les substances, comment vous dire, pour, pardonnez-moi, je vais reprendre une phrase que Sizaziki a dit à monsieur Thierry Poncet. La souffrance, comment dire, ne peut être empêchée. Par contre, on peut utiliser des moyens pour la supporter. Comprenez, nous sommes face à un homme, nous sommes donc face à un homme dont le père lui expliquait que c'était comme ça et pas autrement. Et la problématique est la suivante. Pour reprendre ces mots, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc je vous laisse imaginer. Une conduite a été imprimée dans l'esprit de cet enfant, et à un moment donné, comme il n'est pas en mesure de courir, il subit, entre guillemets, les propos de son père. Mais vient un moment donné où il ne subit plus, et il est en mesure de, pardonnez-moi, il est en mesure donc de, comment dire, d'émettre un avis, d'expliquer j'accepte, quoique j'accepte, non, j'impose. Il faut comprendre que de par sa toxicomanie et de par l'implantation mentale qu'il y a eu, on lui propose, mais c'est lui qui impose. Il ne pouvait déroger à cela. Pourquoi? Pardonnez-moi donc,
l'imposant, il commande, il ne contrôle pas. Lorsqu'on est, comment dire, on est en mesure d'être dans, comment dire, le cerveau contrôle. Quand on n'est pas addict, on est en mesure de contrôler et en même temps, on est en mesure de commander. Dans le cas de Siziazike, il faut comprendre que l'intoxication a été telle que s'il n'y a pas le produit, son organisme ne fonctionne pas normalement. Donc vous vous retrouvez face à un homme qui ne peut, entre guillemets, être dans le contrôle, il ne peut être que dans la commande. Et donc, cet homme a fait ce qu'on appelle de la terraformation. Pour faire simple, vous avez des gens, lorsqu'ils viennent quelque part, ils viennent avec leur imaginaire. Et ils vous expliquent, c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien, Siziazike, ça a été exactement la même chose. Siziazike est venu avec son imaginaire, et en venant avec son imaginaire, qu'a-t-il fait? Il a dit, en cas, il imposait ses desiderata. Et généralement, les profils des gens à qui il imposait ses desiderata, c'était des gens qui étaient, si je puis dire, comment vous dire, qui étaient des gamins. Il faut comprendre que travailler, je reprends les mots du texte de Oro, je trouverai toujours des imbéciles qui travailleront à ma place. Il faut comprendre que si vous êtes dans un milieu honnête, vous n'êtes pas un imbécile à ses yeux. Par contre, à la marge, si vous acceptez qu'on vous domine et qu'on vous, comment dire, et encore dominer, si vous acceptez une autorité, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas en mesure de faire vous-même ce que l'autre vous impose. Donc, d'une certaine façon, vous êtes un imbécile à ses yeux. Mais comprenez cette chose qui est fondamentale. Il vous faut, pour pouvoir, entre guillemets, être autoritaire et pour être, si je puis dire, dirigé, il vous faut à tout prix, vaille que vaille, comment dire, la sensibilité pour. Quand je par sensibilité, le mensonge, la capacité à mentir, la capacité à pouvoir manipuler. Si ces éléments, vous ne les maîtrisez pas, vous ne pouvez pas avoir les qualités nécessaires. Et force est de constater que Siziazike partait généralement de rien. Nous sommes face à un homme qui est en mesure, en partant de rien, d'être dans le succès, le grandiose. Je vous laisse imaginer la possibilité d'erreur, la possibilité de mentir et la possibilité donc de manipuler. Donc pour moi, tout a l'air de se tenir et nous sommes réellement face à un homme qui comprenait le sens du mot parodie. Et il ne pouvait en être autrement. La raison pour laquelle il perçoit le monde comme étant une parodie vient de cela. Il ne pouvait en être autrement pour cet homme. La fameuse parodie. Le monde était une parodie, et comme c'était une parodie, il ne prenait rien au sérieux, et il faisait en sorte qu'il soit toujours, si possible, à son avantage. D'où son vous prononcé pour la marge. Dans la marge, tout est envisageable. Dans un milieu, entre guillemets, où il y a, si je puis dire, honnêteté, et j'en passe, c'est, comment vous dire, où il y a des règles, c'est d'autant plus dur de pouvoir s'imposer. Et donc, dans un cadre d'honnêteté, il y a plus de propositions et il y a parfois des impositions. Mais dans un cadre où vous êtes à la marge, vous êtes le seul à la manœuvre, vous devez vous imposer. Et là était la force de Siziazike, et là était, si je puis dire, sa vision de la personne qui est, si je puis dire, de cette vision de parodie qu'il y avait dans le monde. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.